Horoscope 2026, et nous allons revenir sur ce mot terrible pour les vierges. Alors, pourquoi pas horoscope, mais cycle du ciel? L'horoscope, si vous voulez, est une énergie qui, d'une certaine manière, nous rend passifs, puisque nous avons tous, en fait, l'impression que nous avons un lot qui est une sorte de lot prévu par la nécessité ou par le karma, et qu'en fait on va recevoir, c'est un peu comme à la loterie, il y a les gros lots, puis il y a les mauvais lots, les bonnes pailles et les courtes pailles. Et c'est pour ça que moi, ça fait des années que je m'inscris contre ça. Donc je me suis dit que, vous savez, à un moment je parlais de climat astral, et alors climat astral c'est mignon, mais ça fait un peu météo. Et j'ai décidé en fait de revenir à une appellation qui est une appellation propre à Dan Rudyard, qui s'appelle cycle du ciel. Pourquoi cycle du ciel? Parce que le ciel, en fait, les planètes nous soumettent en fait à des énergies que nous allons ou pas réussir à intégrer. Et c'est ça en fait qui fait le climat, qui fait la tonalité, qui fait la texture d'une année dans laquelle on vit. Alors ce dont on va parler, c'est quelles planètes vont avoir un impact absolument décisif sur vos énergies, vous vierges, cette année, et comprendre en fait de quoi va être votre année, de quoi va être faite votre année, véritablement déjà d'un point de vue énergétique. Et du point de vue énergétique, nous arriverons effectivement au fait. Alors, j'ai construit ce cycle du ciel 2026, cet horoscope 2026 pour les vierges, sur deux mutations fondamentales. J'ai fait à chaque fois un petit peu différent pour chaque signe. Là, il y a deux mutations. La première mutation, c'est que Neptune en février, puis Saturne en mars, repasse en bélier. Ouf, vous en aviez eu un petit aperçu déjà à la fin de l'été, début de l'automne, où vous vous êtes senti beaucoup mieux, à mon avis, plein d'énergie, plein d'allant, avec des idées noires qui étaient parties, etc. Et puis, vous avez probablement été plombé davantage à partir de la fin octobre, novembre, décembre, et le mois de janvier va être de la même eau, mais c'est en train vraiment de se lever par cette énergie poisson. Alors, juste pour vous rappeler, en fait, les énergies de fin de signe, c'est-à-dire que quand les planètes sont dans les derniers degrés d'un signe et qu'elles vont passer dans autre chose, c'est un petit peu comme si en fait elles faisaient, vous savez, les équipes de nettoyage après une fête. C'est-à-dire qu'en fait ça ramasse vraiment tous les détritus, tous les déchets pour laisser en fait un endroit parfaitement, j'allais dire joli, parfaitement adapté, parfaitement magnifique. Et vous avez beaucoup de choses qui remontent, beaucoup d'indécisions dans ces mois de janvier et de février, où vous vous dites, mon Dieu, c'était plutôt fin 25, est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que j'ai fait ce qu'il faut? Est-ce que je voudrais sentir que j'ai de la valeur? Je voudrais sentir que je vais y arriver? Alors, vous avez eu, probablement à partir du moment où Saturne ou Neptune ont cessé de rétrograder, sont partis dans l'autre sens en 2020-2025, le sentiment que ça allait mieux. Mais là, à partir de février, puis de début mars, vous allez sentir en fait une libération totale. Tous vos objectifs vont de nouveau en fait vous sembler complètement accessibles. Et surtout, en fait, c'est le plus important pour les vierges, vous vous sentez complètement légitime à vouloir des choses et vous voyez comment les mettre en œuvre. C'est-à-dire que tout à coup, il y a tout un tas de peurs qui sont plus là, il y a une affirmation de soi, il y a une volonté, il y a une direction. En fait, c'est comme si vous voulez, toutes ces énergies poissons, vous avez très très profondément, si vous voulez, enlevé l'idée de direction. Vous voyez un peu comme si ça vous avait mis dans une espèce de flou intérieur où vous n'aviez plus la moindre idée de la direction réelle dans laquelle vous vouliez mener votre vie. À partir de février puis de mars de manière définitive, c'est terminé. Donc ça veut dire que en fait, le truc qui vous a plombé depuis 15 ans,
est terminé. Donc vous pouvez réfléchir en fait à qu'est-ce que ça a été en gros votre vie depuis 10 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, en vous disant mais qu'est-ce qui a été si terrible, et surtout pendant ces 6-7 dernières années où Saturne aussi était en Poisson, qu'est-ce qui a été particulièrement difficile, particulièrement lourd, c'est terminé. Si vous voulez, c'est un petit peu comme si vous étiez descendu au fond du tonneau, on ne va pas dire descendre aux enfers, comme si vous aviez ouvert une espèce de boîte de Pandore et que vous vous êtes dit, bah ça y est, en fait, je veux sortir. Alors, vous développez quoi? Dans un premier temps, vous développez un ego salvateur très puissant, c'est-à-dire que vous vous dites, je suis capable de vouloir ça, je veux ça. Et la première chose, c'est que c'est vous-même, en fait, que vous délivrez. C'est-à-dire que il n'y a plus de doute, il n'y a plus de dépression, il n'y a plus de déprime, il n'y a plus de lourdeur. Vous pouvez développer, par contre-coup, en fait, un côté un petit peu sûr de vous, un peu trop sûr de vous, un peu arrogant, peut-être un peu suffisant. C'est-à-dire que vous allez voir que des événements extérieurs vont vous donner la sensation qu'il y a véritablement un champ d'expansion qui est là, qu'il y a vraiment des possibilités, qu'il y a tout un tas de choses possibles, qu'en fait que vous voulez quelque chose, vous faites des efforts pour, vous faites tout le temps des efforts, vous vierge, et bien ça marche. Et ça va vous faire du bien. Donc vous aurez vraiment l'occasion de prendre le lead. Donc avec Neptune, qu'est-ce qui se passe? Vous vous reconnectez à vous-même, vous vous sentez plein d'énergie, prêt à conquérir vos rêves, avec une volonté d'avancer. Donc vous mettez en œuvre votre force, votre volonté, au service de ce que vous voulez vraiment. Et puis vous avez l'impression que ça répond. C'est-à-dire que si vous aviez des blocages, je sais pas moi, dans votre corps, par exemple vous avez essayé de perdre du poids, vous réussissiez pas, bah vous allez réussir. Vous aviez envie d'apprendre quelque chose et puis vraiment vous passiez des examens et vous n'arriviez pas, bah vous allez réussir. Vous aviez envie d'avoir une promotion mais ça résistait, vous aviez envie de gagner plus d'argent, ça marchait pas. Eh bien ça marche. Vous aviez envie d'acheter une maison, mais c'était compliqué, la banque ne vous donnait pas le prêt. Eh bien ça va marcher. En fait, si vous voulez, on voit que les rêves deviennent réalité. Donc, Saturne de son côté, numéro 1, vous vous sentez complètement en rejet de rendre des comptes. Et en fait, on voit en fait une espèce de dureté ou une sorte de violence se mettre en œuvre. Alors, j'exagère un peu. On reste chez les vierges. Mais ceci dit, vous vous sentez tourné vers l'avenir et vous en avez ras-le-bol, en fait, de vous sentir amoindri ou fragilisé par des choses. Donc, en fait, le passé vous impressionne plus. C'est comme si on vous disait, vous voyez, il y a des trucs qui vous ont fait souffrir dans votre passé pendant des années, pendant peut-être une dizaine d'années. Et aujourd'hui, si on vous en parle, vous dites oui, et alors, c'est quoi ton problème, en fait? Parce que moi, j'en ai pas de problème. Il y a, si vous voulez, quelque chose qui est beaucoup plus net. Donc c'est vraiment le début d'un nouveau cycle avec de nouvelles possibilités, évidemment, énormes possibilités, très propices en fait à des changements de vie. Alors surtout concernant les buts que vous vous proposez, puisque si vous voulez, en fait la vie, elle part de vous, voyez, puisque c'est du bélier, hein, elle part de vous et vous réalisez ce que vous voulez. Donc seconde mutation, ça c'est la première. Seconde mutation, on a Uranus qui sort du taureau fin avril. Donc les soucis matériels, l'envie en fait aussi d'être sérieux, d'être fiable, de rendre des comptes disparaît. C'est-à-dire qu'en fait vous vous dites mais je peux tout faire. C'est-à-dire que vous vous sentez réellement en capacité de prendre des risques avec un certain détachement, une envie de vivre qui est là et il y a toute une mutation de votre personnalité qui se met en place. Alors on se dit tiens, on avait la Vierge sage, maintenant on a la Vierge folle. Alors en fait, c'est plus calme que ça. C'est-à-dire que avant, il y avait un côté. Avant, c'était avec Neptune en Poisson, avec Saturne en Poisson. Vous vous disiez, bah, c'est impossible, donc j'essaye pas. Aujourd'hui, vous vous dites, bah, pourquoi ça serait impossible? En fait, j'y vais, c'est possible, évidemment. C'est-à-dire que vous bravez vos propres interdits. Donc ça fait quelque chose, si vous voulez, qui est très important. Et puis vous organisez à l'intérieur d'un autre cadre les choses. C'est-à-dire que vous n'êtes plus bloqué par vos propres certitudes. Vous vous lâchez. Et vous n'avez plus envie, si vous voulez, de partir du principe que c'est compliqué ou difficile matériellement, qu'il y a des soucis, qu'il y a des impossibilités, que vous êtes trop fatigué, vous ne voulez plus. En fait, il y a vraiment l'émergence d'une autre manière de penser sa vie. Un autre rôle social, probablement un autre travail aussi. En tout cas, beaucoup plus d'activités, comme si vous vous sortiez aussi d'une torpeur. Troisième mutation. On a la fin de l'axe Vierge-Poisson à l'été. Alors, quand même si pour vous ça a été impactant, mais en même temps positif, le nœud sud Vierge de l'univers, c'est quand même un nœud sud Vierge, c'est-à-dire que ça ramenait quand même beaucoup de peur, beaucoup de blocages, etc. Là, tac, vous tournez une page, puisqu'il n'y a plus de pression intérieure, il y a un sentiment là encore de libération, puis de vide. C'est ça qui est important. Un petit peu comme si les enjeux s'éloignaient de vous, donc à l'été, et la pression aussi. Donc,
Qu'est-ce qui se passe, si vous voulez, avec cet axe Lion-Verseau? C'est-à-dire que, alors il va y avoir, si vous voulez, le côté, j'allais dire un petit peu rugueux, vous voyez, vous êtes Vierge, le nœud sud il est en Lion, donc ça veut dire qu'on a une énergie, si vous voulez, qui est juste à côté. Donc vous pouvez être énervé assez rapidement, vous pouvez avoir une intolérance aux critiques, aux choses qui ne vont pas, j'allais dire, dans votre sens. Et en même temps, si vous voulez, comme il y a eu, si vous voulez, ce pôle en bélier là, qui est tellement important, cette libération qui est sortie du poisson, en fait, vous allez être, à mon avis, complètement branché sur le fait de découvrir des choses, faire des choses, et en fait, vous allez tout simplement être allégé. Après, la question, c'est qu'il n'y a plus de pression intérieure, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sentiment d'oppression, il n'y a plus de sentiment de tristesse, il n'y a plus de sentiment de déprime, voire de dépression. Donc en fait, si vous voulez, il y a une libération qui est très importante, et probablement un changement de personnalité. C'est-à-dire que ce qui vous semblait très grave ou obligatoire, vous vous dites « Ah oui, c'était quoi le sujet en fait ?» Donc voilà. Donc si on résume la séquence, de janvier à mars, il y a une sensation de surenchère intérieure et de suraffirmation de soi qui commence fin mars avec l'arrivée des planètes en bélier. Fin avril, il y a un détachement radical du regard social, un accomplissement personnel à votre manière, une envie de trouver sa voie et de se libérer radicalement. À l'été, il peut y avoir un sentiment de vide ou de lâcher la pression complètement, ça peut venir aussi avec des événements, qui fait que vous n'êtes plus en tension sur le fait de rejoindre vos buts, et en fait, c'est eux qui vous rejoignent. Donc, pour le moment, ce qu'il faut comprendre, c'est que le carré à Jupiter en Lion, ou le carré à Uranus en Verseau, ou en Gémeaux, ou le quinconce à Pluton en Verseau, ils n'ont pas commencé. Ce sont des énergies qui, en tout cas dans le cours de 2026, ne vont pas vous impacter. Donc, pour l'instant, si vous voulez, vous sentez simplement une légèreté de transmutation radicale que vous ne vous expliquez pas trop. Qu'est-ce qui va se passer après, en 27, en 28 ? Vous aurez choisi une voie, vous aurez commencé autre chose. Et là, forcément, j'ai envie de dire que il va y avoir plus de pression, une envie de réussir, un sentiment que vous êtes plus si libre que vous le vouliez, etc., etc. En fait, c'est tout simplement la différence entre être au point zéro de quelque chose et être à plus 550 000, où on se dit, oui, on a avancé vraiment quelque chose. Donc, en tout cas, si vous voulez, on est véritablement, pour le moment, pour cette année 26, dans un allègement qui est absolument considérable. Alors, en termes de déroulé pour l'année, de janvier à mars, on se retrouve donc avec un Uranus qui est très chargé. Et donc, pourquoi ? Parce qu'il est encore en taureau. Donc, beaucoup d'émotions qui marquent la transformation intérieure et encore des soucis matériels. Est-ce qu'il y a des problèmes ? Non, il y a juste des soucis, en fait. Il y a juste l'impression d'être limité, de ne pas pouvoir faire les choses comme vous voulez. On a compris, ça s'en va, en fait, dès que Neptune passe en bélier. En avril, il y a un déclenchement qui se fait avec Uranus, donc un sentiment de libération. Donc, quel est le domaine que vous allez réellement réinvestir dans votre vie ? C'est la question qui va se poser. C'est-à-dire que la question, c'est que vous êtes habité de stratégie. En fait, pour moi, vous êtes un être profondément stratégique, vous, Vierge. Donc, vous avez réglé énormément de problèmes à votre manière. En fait, vous avez une armada de solutions. Si vous n'avez plus de problème, à quoi vont servir les solutions ? Qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces solutions ? C'est ça le problème, c'est-à-dire que vous aviez une solution pour tout, une organisation pour tout, c'était formidable, ça va être compliqué. Bon, donc, parce que qu'est-ce que vous allez faire de tout ce barda ? Normalement, vous devriez l'amener à la déchetterie, quoi. Mais, en fait, vous allez vous dire quand même, c'est dommage. Puis Uranus, il va oublier, donc ça va finir par passer. Bon, en mai, c'est un temps relativement mort et de calage intérieur. Ouh, vous êtes stupéfait, c'est-à-dire que vous allez vous dire « Tiens, mais tout va bien, je me sens léger, c'est très bizarre ». Donc, en juillet, on entre dans une nouvelle histoire, si j'ose dire, puisque Jupiter arrive en Lion, donc il n'est plus en sextile en Cancer. Donc, ce qui veut dire que le monde affectif est moins doux, et vous sentez un peu la nécessité de lutter. C'est-à-dire que vous, ce que vous avez bien aimé jusqu'à l'été 26, et ce que vous avez bien aimé en fait de l'été 25 à l'été 26 avec ce Jupiter en Cancer, c'est le côté famille, quoi, où tout était doux, où il y avait plein de choses qui étaient quand même tendres, etc. Et puis après, en fait,
voilà, cette espèce de ça se passe et on passe à autre chose, et il se passe autre chose. Il y a quelque chose qui commence d'autre, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une autonomie aussi. Ça veut dire que peut-être que si vous avez des parents âgés, ils vont quitter les pads et dire allez, on va faire le tour du monde, voilà, super. Peut-être que si vous avez des enfants, ils vont vachement s'autonomiser. Peut-être que votre compagnon ou votre compagne de vie, il va trouver un job super prenant et qui sera moins disponible, ou un hobby génial, genre planche à cheval ou élevage de Maine Coon. Donc il n'aura plus envie en fait de faire tant de choses en tandem, etc., etc. Donc, en tout cas, vous avez compris. Mi-août, à partir de août. Mi-août, à partir du moment, en fait, où on a l'axe des nœuds de l'univers qui change, Vierge, Poisson, Vert, Lion, Verseau, c'est décisif, parce que vous sortez radicalement, en fait, comme si toutes les choses étaient en place. Là, vous vous dites, ok, ça va. C'est-à-dire que il y a une fin de lutte, il y a une sorte de légitimation, il y a une acceptation. Septembre, octobre, début novembre, il n'y a rien de notable, sauf Uranus qui est en carré et qui vous indique que toutes les contraintes en fait, du changement de vie ont été opérées. Et donc, en fait, vous allez probablement en avoir beaucoup à gérer, parce que quand même, Uranus, il est en Gémeaux. Donc, il y a beaucoup de choses qui partent dans tous les sens. Fin novembre, décembre, donc il y a une rétrogradation d'Uranus. Donc, c'est un petit peu un vide sonore. Vous reprenez la main, ça avance, etc. Bon, c'est la vie normale, c'est-à-dire qu'on avance, on recule, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que cette année? C'est une année qui est tumultueuse, extraordinairement intense intérieurement. C'est une année de révolution radicale pour les vierges. De l'extérieur, vous donnez l'impression d'une force tranquille qui mène tout de main de maître. À l'intérieur, c'est pas ça. Mais voilà, ça va être très amusant. Moi, j'ai beaucoup de vierges autour de moi, je trouve que l'année, elle va être sidérante. J'ai hâte de voir, en fait. Voilà. En fait, c'est ça qu'il faudrait avoir vis-à-vis de l'avenir, c'est de se dire, j'ai hâte de voir ce que vont faire toutes ces énergies. Est-ce qu'il peut nous arriver quelque chose de mal ? Oui, mais de toute façon, ça se retourne. S'il y a quelque chose de mal, il y aura quelque chose de bien après. En fait, il faut avoir, si vous voulez, il faut que vous trouviez à l'intérieur de vous ce qui va être en fait votre pôle de confiance, votre socle de confiance. Vous voyez, un peu comme votre centre de gravité de confiance à l'intérieur. Alors, professionnellement, comment on résume cette année? Donc, le plus impactant pour vous, c'est incontestablement Saturne et Neptune qui passent en bélier. C'est-à-dire que les buts qui vous semblaient impossibles sont de nouveau à l'ordre du jour, comme si vous redeveniez conscient véritablement de la plénitude des possibles, de ce que vous voulez vraiment, des limitations qui viennent de vous. Quelque part, si vous voulez, on peut même dire que Saturne ou Neptune, en Poisson, vous rendait un peu influençable, un peu perméable, puisque c'est en opposition à votre signe, alors que là, vous allez être juste comme un bœuf enragé à faire exactement et seulement ce que vous voulez. Alors en termes d'ambition, c'est soit une volonté, vous voyez, de devenir indépendant ou plus indépendant, et de faire ce que vous voulez. Alors ça peut être dans un cadre ou ça peut être hors cadre, mais en tout cas, vous assumez en fait votre cheminement, votre manière de voir à vous. Et peut-être que vous allez faire une formation, mais à ce moment-là, dans un but très opérationnel. L'idée globale, de toute façon, c'est que vous voulez améliorer votre vie, mais selon vos idées et pas selon les idées de la société. Donc, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que c'est le temps passé avec vos proches, ou est-ce que vous préférez les sous? En fait, qu'est-ce qui est le mieux? Ça dépend de votre stade de vie. Si vous n'avez pas beaucoup de sous, c'est très important les sous. Si vous n'avez pas beaucoup de temps avec vos enfants qui sont petits, c'est ça qui est le plus important. Voilà, la qualité de vie, ou la qualité de vie, en fait, elle vient de plein de choses. C'est pas, c'est pas monolithique comme notion. Donc en tout cas, vous vous rapprochez de votre idéal concrètement, alors que tout vous semblait hors de portée. Donc là, on a des opportunités, on a des projets, etc., etc. Donc assurez-vous seulement que vous prenez les opportunités qui vous mènent vers la vie que vous voulez. Et vous voyez, c'est comme quand on prend une autoroute, si vous voulez aller à Bordeaux, assurez-vous que ça ne va pas à Grenoble, quoi. C'est tout simple. Donc il y a une réflexion aussi à mener sur le financier, puisque Uranus part du Taureau, donc ça veut dire d'un signe de terre. Donc en fait, vous allez être beaucoup moins polarisé sur le financier avec Uranus qui arrive en Gémeaux fin avril. Peut-être que ça va vous stresser dans un premier temps, parce que vous allez vous dire « je ne suis pas sérieux ». Peut-être que vous êtes justement très sérieux. Voilà, peut-être que vous allez vous dire « mais j'ai assez », ou peut-être que la bonne manœuvre pour avoir plus, c'est par là. On va voir, mais en tout cas, il y a une réflexion qui se pose. Alors, personnellement, c'est là que c'est le plus drôle, c'est-à-dire que vous changez beaucoup, vous vous recentrez sur vos buts propres, en fait, vous vous rendez compte que vous avez des buts propres, et vous gagnez complètement en confiance en vous. Alors, ce qui est amusant, si vous voulez, c'est que globalement, vous êtes, vous ne savez pas faire les choses à moitié, c'est-à-dire que là, avec toutes les planètes, vous devenez carrément inattaquable, quoi. Vous refusez, en fait, de vous faire envahir, donc il peut y avoir quelques coups de cœur
Mais en tout cas, si vous voulez ce que vous le voulez véritablement et profondément. En tout cas, il n'y a plus de culpabilité et c'est ça qui va vous changer complètement votre vie. Alors, mon conseil, on a bien compris, c'est un tohu-bohu intérieur, donc il ne faut pas perdre le fil. Donc, demeurez très actif, prenez des décisions, puis des décisions contraires, c'est pas grave, hein, si ça change, le tout c'est de prendre des décisions. Si vous voulez comprendre ou faites des plans, ou faire des plans, vous pouvez, hein, le soir au coin du feu, il n'y a pas de problème, mais sachez que la vie et l'univers font des plans pour vous, et que ça va probablement plus vite que ce que vous allez comprendre, voilà, donc bon, vous allez être un peu énervé parce que tout va très vite, donc j'allais dire, prenez conscience de votre état, protégez vos proches et sachez qu'en fait, tout se déploie. J'ai envie de dire que, voilà, il y a une idée d'habit de guerrier de lumière là qui se met en place et c'est ça en fait qui doit vous habiter pour 2026. Très bonne année à vous, toutes mes petites vierges.